Merci de nous accueillir ici, chez The Moon. Déjà, merci. Très Laisse, bien laisse. accueilli. Tu peux pas te mettre en face de moi, Wallah. S'il te plaît. Mais, follow. Donc, si j'ai aujourd'hui, je dois te donner un conseil à quelqu'un d'ouvrir son projet, surtout dans la restauration, si t'es pas cuisinier, n'ouvre pas un restaurant. Quand j'ai commencé au début, j'avais énormément des amis, ils sont jamais venus manger chez moi. Les horaires que je choisis moi, t'es ouvert à 18h jusqu'à 3h, 4h du matin. Je crois que ça fait plaisir jusqu'aux clientèles, mais pas à ma femme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alaise TV. On à l'aise avec MGB, Tonto c'est la voix off. À l'aise, oh nana, à l'aise avec Tostos. À l'aise avec MGB, à l'aise avec la voix off. À l'aise. Ok, ici la voix off, nous sommes c'est à l'aise. On a eu l'opportunité, l'occasion aujourd'hui d'être accueillis ici par Momo et Otman chez The Moon, Chicha Restauration. C'est ça, chouette. Ah, chouette. Chouette d'abord, donc merci, c'est un honneur d'être ici, dans notre média à l'aise. Vous avez bien accueilli chez The Moon. Donc pour commencer, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Je veux dire que vous êtes les bienvenus déjà. Merci. Chouette. Vous êtes tous mes frères et mes potes. Merci. On se connaît depuis quelques temps. Il y a un qui se cache derrière la caméra, comme je les connais avant vous toutes. Chef Momo, c'est le surnom en fait. Mon vrai nom c'est Mohamed. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle comme aussi. Donc, chef cuisine. Ça va. C'est mon métier. Et puis voilà, j'ai ouvert mon propre projet quoi. Ça va. Alors moi c'est Othman, Tounsi Junior on va dire. Voilà, donc j'ai rejoint Momo dans son projet récemment, en tant que gérant. C'est on va dire ma première expérience moi dans tout ce qui est restauration, chicha lounge, etc. Et voilà. Momo, pourquoi les gens t'appellent Tounsi? On n'a pas beaucoup de Tunisiens ici. Et je pense bien que je représente bien les Tunisiens ici. Ah. Mais en vrai, la vérité, il y a quelques-uns, tu sais bien les Marocains, comme on dit, pour différencier peut-être la nationalité, mais je pense que rarement il y a que des gens qui m'appellent Tunisi. En tous les cas, tout le monde m'appelle Momo, quoi. Donc, Ouais. si j'ai bien compris, toi, t'es patron, le gérant. Pour les gens, pour faire comprendre aux gens, c'est quoi la différence entre un patron et un gérant dans une chicha? Qu'est-ce que tu gères? Qu'est-ce que tu fais? Je vois pas une grande différence entre un patron et un gérant, parce que si on parle de mode de travail, je suis un patron, mais je suis cuisinier dans mon établissement. Et les gérants, mais bossent dans l'établissement aussi. Je pense que le seul peut-être l'investissement, mais l'investissement, ça fait pas dire qu'un patron, ça le différencie d'un gérant. Donc le gérant, c'est lui qui gère le mieux en salle, qui gère avec le serveur, etc. Et un patron, c'est lui qui peut-être il a investi dès le départ. C'est vrai, j'ai investi depuis 2014 et puis j'ai changé de nom, ça a été changé, ça a été chic. J'ai dû me battre pour arriver jusqu'à aujourd'hui, garder le projet jusqu'à aujourd'hui. D'une façon ou l'autre, comment ça, les choses ça a été fait. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là. Depuis, t'as commencé en 2014. Avant ça, tu faisais quoi? Avant 2014, j'étais cuisinier aussi. Ah. Donc je fais je fais c'était un restaurant qui j'ai bossé 3 ans. Je fais un autre aussi au quartier qui c'était et en 2014, j'ai décidé de me lancer moi-même. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te lancer? Big money. Non, en fait, quand tu es cuisinier ou en tous les cas quand tu es dans le monde HORECA, on sait bien qu'il te passe la plupart des temps 11 heures, 2 heures de travail, 13 heures de travail dans un restaurant. Fait que ce soit chez un patron ou tu travailles chez toi, mais en tous les cas, tu sais bien qu'au final, je dois nourrir ma famille. Donc, je prends mon départ moi-même, quoi. Ok. En parlant de famille, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ta famille? Ou quelqu'un qui t'a montré l'exemple? La vérité, j'ai grandi, mon père, il était dans le monde du business, mais il était un marchand de voitures, donc j'ai pas eu quelqu'un dans ma famille qui est dans leur cas. Toute ma famille sont dans le business, mais ils sont dans le textile, quoi. Ok. Et c'est quoi quel a été ton plus gros défi pour ouvrir ta boîte à chicha?
La vérité, je vais pas commencer avec la chicha déjà. Pour commencer, j'ai commencé avec le restaurant. La chicha, c'est un plus. C'est un plaisir qu'on offre aux gens après manger, etc. Donc, moi, mon projet principal, ça n'a jamais été la chicha. Dans ma culture, c'est vrai, la chicha, c'est quelque chose de normal. Mhm. Chez certaines familles, chez les Marocains, par exemple, je parle bien des Marocains parce que la plupart de ma clientèle ici, c'est des Marocains. Chez les Marocains, la chicha n'est pas acceptée. Elle n'est pas dans leur culture. Malgré on est des Maghreb. Ouais. Donc, chez nous, le Tunisien, c'est quelque chose de normal. Donc, je commençais d'abord, c'était 2014 jusqu'à 2017. J'ai fait le restaurant. En fait, c'était une guerre pour arriver jusqu'à ces deux étages-là, en fait, hein, parce que quand j'ai acheté au début, c'était juste le deux pièces. Puis on a dû faire des travaux, puis on a dû changer. Il y avait un petit jardin ici. Mais en fait, c'était un grand défi. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. Mhm. Euh, le restaurant, alhamdoulilah, moi, je m'en pas dit que j'ai ouvert directement, ça fonctionnait. Ça tournait très très bien, vu que les gens, la plupart, ils connaissent ma cuisine. Si on va parler de la chicha, moi, peut-être, je vais pas dire la chicha, c'est mon point de force, ça a été mon La point chicha. faible. À C'est cause de de la la chicha. restauration, toi, on va dire. Voilà. À cause de la chicha, j'ai perdu beaucoup de clientèle. Mais, d'un autre côté aussi, j'ai gagné beaucoup de connaissances. Beaucoup de monde qui est vraiment, ils sont là aujourd'hui dans ma vie, qui vient tout le temps. Mais si tu me donnes le choix aujourd'hui, est-ce que je continue dans la chicha ou pas? Je préfère que je continue dans mon domaine, dans mon vrai domaine, comme un cuisinier. Et tu vises, là maintenant, comme tu as ouvert la chicha, tu visais quelle clientèle? Je sais que dans la culture libanaise, syrienne, dans la culture tunisienne, c'est les familles, on va dans un restaurant lounge, on va dans une chicha, c'est quelque chose de normal. Donc c'est plus. Voilà, au contraire par exemple, les Algériens ou tout ce qui est marocain, etc., ils voient mal qu'on va dans un établissement, il y a une chicha. Mhm. Mais on fait rien de mal. C'est un endroit où tu peux venir manger en famille. Mhm. Les deux étages sont différenciés, donc t'as pas accès directement à la chicha. Et Ok. est-ce que pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'il faut acquérir des diplômes pour quel diplôme pour ouvrir son restaurant? C'était quoi les barrières à l'entrée pour pouvoir entreprendre? Je pense que le vrai diplôme qu'il faut pour un patron ouvrir un restaurant, pour moi, c'est connaître la cuisine, savoir faire. Un diplôme à l'école, pour moi, ça fait rien dire. Pour moi, c'est un métier qu'on apprend. Tu vois, la cuisine de grand-mère, on l'apprend chez la maman. Sur le On terrain. l'apprend quoi. pas chez les gens. Ouais. Donc, si aujourd'hui, je dois donner un conseil à quelqu'un d'ouvrir son projet, surtout dans la restauration, si t'es pas cuisinier, n'ouvre pas un restaurant. Parce que ça va être une galère. Ouais, on entend souvent ça qu'il y a beaucoup de galères dans la restauration. Euh, Même une fois, j'ai entendu chaque jour un problème dans la restauration. c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parce que si c'est pas un commis, c'est un serveur. Si c'est pas un serveur, c'est le barman. Dans le domaine de la cuisine, il y a un gros problème. C'est quoi en fait aujourd'hui? Si tu sais pas faire la cuisine en tant qu'un patron, tu ouvres un projet. Après, le cuisinier, si s'absente, tu fais quoi? Donc l'établissement est ferme. Mhm. Pour moi, la clé des projets d'un restaurant, il faut faire la cuisine. Il faut savoir faire, c'est de se faire la cuisine. Je conseille fortement d'ouvrir un restaurant, quoi. On va couper. Et maintenant que tu connais, tu as eu l'expérience dans les deux, entre patron et être salarié, qu'est-ce que tu préfères? Euh, En tant qu'un musulman, je vais parler du côté religieux. Notre prophète, il a toujours conseillé le business, être libre, ne pas être un esclave à la société. Moi, pour moi, aujourd'hui, si je donne un conseil aux gens, je donne un conseil qui se lance. Faut pas avoir peur, en fait. Il faut se lancer en tant qu'un. Surtout si on parle en tant que des Africains et tout, quand on arrive de bled, ou même les gens qui la génération qui sont ici, moi, je les conseille toujours de se lancer eux-mêmes, faire leur propre projet, quoi. La religion elle t'a aidé dans ton parcours. La religion, c'est quelque chose qui. J'ai grandi dans la religion, alhamdoulilah. Bien sûr, la religion, ça aide beaucoup. Ça différencie comment tu fais les choses, différencier le halal et le haram. Et surtout la patience. Pour moi, t'es un bon musulman, t'as un mental fort.
Ça aide beaucoup. Donc, oui, la religion, ça aide beaucoup. Et, point de vue marketing, euh, comment tu fais pour fidéliser ta clientèle? Franchement, ça, c'est une question, je pense que ça se pose en clientèle même parce que je sais qu'alhamdoulilah, je fais des bonnes cuisines. Pour moi, pour attirer ou garder ta clientèle, surtout dans le monde de restauration, il faut donner des bons plats, un bon service. Et c'est le produit. C'est le produit, le produit. Faut pas miser sur le service parce que le service il peut durer 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais pour garder une clientèle, pour moi, il faut miser sur la qualité de produit. Et comment tu as fait connaître ton établissement, du coup? Pour être honnête avec toi, quand j'ai commencé à 2014, j'ai fait aucun pub. Je travaillais en collab avec Takeaway, Hébert, Deliveroo. Et comme je t'avais dit, il y a certaines personnes, en fait, avant, t'as bien vu les cafés de Khoroto. Mhm. Tout le monde là, ils sont là jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, tu sais bien. Et tout le monde est passé des commandes tard. Et donc, ça fait bouche à oreille, quoi. Mais, je vais être honnête avec toi, je pense la vraie pub, en fait, quand les gens ils parlent de ton commerce, ton mahal, de plat. Donc, tu as tout misé en fait sur la nourriture. Sur le produit. Sur la nourriture. La nourriture et la nourriture. Quand j'ai commencé le lunch, c'était, je crois, 2017. Ben, après 3 ans de travailler, il y a des gens avant, ils savent même pas. Ils ont pensé que toujours que je faisais le dark kitchen. Il y a personne ici qui avait un établissement à des étages et tout. Parfois même les gens ils viennent quand ils viennent ici, ils s'étonnent qu'il y a une autre carte vraiment. Il y a de la viande, il y a ci, ça. Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé avec Takeaway, juste que j'ai une carte où je fais pizza, pâtes. Les escalopes, c'était tout ce qui est escalope panées, les escalopes normales, etc. Le lasagne et tout. Donc les gens ils connaissaient le gourmet. Parce que Mhm. quand j'ai commencé avec le gourmet. Et puis je travaille en collab avec un pote à moi. Donc on avait changé pendant le Covid. C'était le Pink Bali. Après la direction aussi, ça a été changé parce que la gérance a été changée aussi. Donc on a changé. C'était les Smoky. Au final, aujourd'hui c'est les Zemoun. C'est le nom que c'est ma femme qui a choisi. Et, niveau parcours, quand tu as commencé à créer, comme tu as dit, ton mahel, la chicha, as-tu dû faire des choix, tout ce qui est amicalement parlant? As-tu fait des choix d'où éliminer certaines personnes pour avancer, pour... Euh, Dans la restauration, en fait, il y a un gros problème on dort peu. Et qui est faire des choix. Au début, je faisais tout moi-même. Donc, tout ce qui a paperasse, tout ce qui a aller chercher la marchandise, cuisiner. Il y avait beaucoup de choses même. Parfois, par exemple, la femme de ménage s'absente, c'est moi qui dois nettoyer mon établissement parce qu'un ouvrier, il arrive à 18h moins quart. Le max qu'il va faire, dresser des tables, préparer le service de la salle, quoi. Mhm. Ça n'a pas été facile au début. C'était une vraie galère, je vais être honnête avec toi. Parce que entre payer le loyer, l'électricité, marchandises, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Un projet aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un loyer. C'est pas juste que tu ouvres, tu tends la clé, l'argent il rentre. C'est faux. La restauration, vraiment, il faut se faire connaître d'abord. Il y a beaucoup de galères. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si t'as pas un bon comptable, tu peux avoir de la clientèle, mais tu perds beaucoup d'argent de l'autre côté. Et donc tes amis, les personnes qui t'entourent ont été un plus pour toi? C'est une bonne question, mais on va dire que j'étais mal entouré. Parce que le vrai ami, en fait, moi aujourd'hui, c'est un message que je vais adresser aux gens qui ont vraiment des potes, qui ouvrent des projets et tout. Aidez vos potes. La jalousie, ça ramène nulle part. Quand j'ai commencé au début, j'avais énormément des amis. Ils sont jamais venus manger chez moi. Jamais. Jamais. Et que peut-être la réussite, ça crée des jalousies. Mais aujourd'hui, c'est j'adresse un message aux gens. Quand vos amis ils se lancent un projet, faut le pousser jusqu'à mort. Alors c'est vrai, c'est un très bon message, hein. Et du coup, en parlant d'amis, c'est quoi la nature de votre relation?
Il a dit Tounsi Junior. Toi, tu comprends. Voilà, c'est un Tounsi Junior. Ah, toi, c'est C'est un Tounsi Junior. On a un lien familial. Il vient de mon quartier au Bled. Donc, d'ailleurs, il vient de mon quartier aussi. Je l'ai ramené dans mon équipe, c'est par confiance parce que si aujourd'hui on choisit quelqu'un, c'est fini. En fait, l'expérience peut-être c'est important, mais le grand défi aujourd'hui, c'est la confiance. Je leur fais confiance. Sa maman, c'est une copine à ma femme aussi. Sa sœur aussi. Donc, ma petite fille va chez eux à la maison. Je trouverais pas mieux, en fait, pour un gérant, quoi. Mais j'ai un autre gérant qui se cache derrière la caméra, mais Timide. lui, c'est le gérant en cachette, quoi. Et c'est ta première année en tant que gérant, ce matin? Ouais, exactement. Première année en tant que gérant, c'est. Quel a été. Déjà, quand on t'a annoncé que tu serais gérant, déjà comment tu l'as appris, tu l'as bien pris? En fait, quand on m'a posé le projet sur la table, moi, faut savoir, j'étais client à la base, comme toi, comme tu vois. Et quand on m'a proposé ce projet-là, je pouvais dire que oui. On va dire que moi, depuis l'âge de mes 15-16 ans, j'avais cette ambition-là de ouvrir, on va dire, Ok. un commerce comme celui-ci. Pas que chicha, pas que resto, on va dire un peu des deux. Et là, on va dire que c'est une opportunité qu'on m'a donnée pour vraiment apporter mes idées, tu vois, ma touche, etc., tu vois. Il faut avoir des préconditions avant d'être gérant ou bien est-ce que n'importe qui peut être gérant? C'est pas n'importe qui peut être gérant. Et je parle pas en termes de diplôme. Mhm. C'est, comme il t'a dit, à la confiance, il y a est-ce que tu es motivé. Parce qu'oublie pas que derrière un commerce comme ça, il y a des bouches à nourrir, il y a ceci, il y a cela, tu joues pas à un jeu, tu vois. Ouais, ouais. Et non, c'est vraiment si tu es motivé et que tu as beaucoup d'ambition, tu peux. L'expérience viendra par après, tu feras des erreurs, tu feras ceci, tu feras cela. Mais si tu gardes toujours cette motivation-là de oui, je veux faire ça, ouais, ça, je vais améliorer ceci, oui, comment je vais attirer plus de clientèle, C'est ça le rôle d'un gérant. Voilà, c'est vraiment ça. C'est, comme je t'ai dit, comme Momo l'a dit, entre le patron et le gérant, il n'y a pas vraiment de différence. Parce que dans tous les cas, il travaille, je travaille. Il s'occupe de ce commerce comme si c'était le sien, et moi je m'occupe de ce commerce comme si c'était le mien. Déjà. Tu vois? Donc, Et du coup, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Actuellement, comme on l'a dit, parce que depuis quelque temps, il y a plusieurs trucs, parce qu'on a arrêté la livraison, on a arrêté certains fonctionnements parce que vu que j'étais blessé dans mon bras, etc. Donc c'est pour ça que c'est important, c'était ne pas cuisiner ne pas. Parce que quand j'avais mon bras cassé pendant 3 mois, on a des stoppés pas mal de fonctions. La cuisine, en fait, je fais pas confier ma cuisine à n'importe quelle personne. Donc je dois arrêter, mais actuellement on est à 4. Mais je sais que d'ici là 2 semaines, 3 semaines, on passera à 10 minimum. Parce qu'avec des étages comme ça, il faut un barman, il faut en cuisine 2-3 personnes. Bientôt aussi, on va lancer le brunch le matin, donc il faut 2-3 personnes, quoi. Mais en général, un projet, comme j'ai toujours dit, si tu sais cuisiner, si tu ouvres autant qu'un patron et toi tu sais cuisiner, n'aie pas peur. Parce que à un moment ou l'autre, c'est facile de trouver un commis et tout. Mais c'est pas facile de trouver un cuistot. C'est le défi de tous les restaurateurs, quoi. Parce que les heures sont pas faciles aussi, hein, les heures. Moi, je sais que. C'est un débat politique. j'ai trouvé des gens impliqués, moi. Ouais. Les horaires de restauration, en fait, surtout que les horaires que je choisis moi, tu ouvres à 18h jusqu'à 3h, 4h du matin. Je crois que ça fait plaisir jusqu'aux clientèles, mais pas à ma femme. En parlant de ça, pour toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile au quotidien en tant que gérant ou personnel? C'est quoi le plus dur au quotidien en fait, pour vous? Il y a un seul problème, mais alhamdoulilah, ça aussi, je l'ai à ma manière. Quand tu as des enfants, en fait, et tu es tout le temps absent. En fait, tu le vois pas grandir. Ça, c'est un gros problème. Mais la vérité, alhamdoulilah, parce que vu que j'habite à l'étage, donc j'ai tout calculé dès le début. Mais ça a été différent. Franchement, c'est pas facile. Parfois, je rentre, par exemple, 5h, 6h du matin, ma femme dort, la petite dort. Eux, ils se lèvent à 11h du matin. Moi, je dors jusqu'à 15h, 16h. Je passe peu de temps avec eux.
J'essaie de faire mon mieux pour vraiment passer, par exemple, des week-ends. Et je l'ai jamais fait, quoi. Parce que passer un week-end, c'est impossible, en fait. Quand tu es dans le domaine de restauration, en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est T'as la vie pas envie de travailler, personnelle. quoi. La vie personnelle, c'est même pas que la famille, en vrai, c'est beaucoup autre chose. Hein. Ouais. Tes projets personnels, en soi, Et c'est. comme tu es en tant que nouveau gérant, Mhm. qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie Franchement, j'ai beaucoup moins de temps à me consacrer à l'extérieur. Mhm. Ça, tu vois, c'est radical. Vraiment. T'as juste de quoi, on va dire, dormir, manger. Si t'as de la chance, peut-être aller faire un peu de sport. Mhm. Parce qu'en fait, si t'es vraiment impliqué, tu vas manger ici, dormir ici, tu vois, tu vas à chaque fois penser, C'est ta vie. tu vois, parce que t'es impliqué. Ouais. Tu comprends? Tous les jours, tu vas vouloir faire mieux. C'est quelque chose que tu as accepté directement ou bien avec le temps, vu que ça... Non, je ne l'ai pas donné le temps à réfléchir. T'as mis un flingue sous la tempe, on peut dire. Non, mais franchement, je voyais pas pourquoi je devrais prendre mon temps à réfléchir ou refuser. Tu vois, c'était tout à mon ordre, on va dire, tu vois. Voilà. J'avais- Je te propose de te proposer un bon paquet et puis te dire, allez, hop, on se lance. Comment l'entrepreneuriat en Belgique? Être entrepreneur en Belgique, hein. Ouais. Oh. Le haut veut tout dire. Comment disent les Camerounais? Et c'est une bonne question. Euh, franchement, hein, la vérité, je sais pas parce que, en fait, je crois qu'on travaille pour l'État, hein. Ouais. Ouais, je te jure, parce qu'on arrive dans un stade où on paye peut-être de nos chiffres total presque plus ou moins 60%. Donc moi, j'ai travaillé pour des gens qui sont assis derrière un bureau, quoi. 60%. Ouais, c'est énorme. L'électricité, augmentation des prix. Je crois vraiment le gros problème qu'on a aujourd'hui, qui est le niveau de vue là, a trop augmenté. Les gens, ils suivent plus. Et je sais que les petits commerçants ou les petites sociétés vont pas survivre si ça continue comme ça. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, si quelqu'un il va se lancer, surtout dans le domaine de restauration, il doit prendre tout en considération et réfléchir très très bien. Parce que il y a une augmentation des prix depuis le Covid, c'est énorme. C'est énorme. On parle vraiment, ça a triplé, c'est même x4 les prix de viande. Bon, parce que je me souviens, je vais te donner le nom d'un bel produit, par exemple le blanc poulet. Le blanc poulet avant le Covid, il était à 4 euros. Aujourd'hui, on parle des 9 euros en gros. On parle pas des détails. Donc, l'escalope de poulet, je me souviens quand j'ai commencé mon projet, dans ma carte, je crois que c'était 2,50, 11,50 aujourd'hui. Et le plat, c'est vrai, parce qu'il y a quelques produits qui sont plus au marché, qui n'existent plus. Donc aujourd'hui, on a remplacé par des produits qui sont devenus plus chers. Mais ça a doublé le prix, quoi. Donc en fonction de ça, est-ce que tu modifies aussi les prix dans ta carte? Exactement. Parce que l'électricité, il y a 10 ans, c'était pas le prix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye plus ou moins des 1000 euros. Quand on a commencé, on paye 500 euros. L'eau, c'était moins cher. En fait, tout était moins cher. Aujourd'hui, tout a augmenté, mais un seul truc qui n'a pas changé, c'est le salaire. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Ou le bénéfice ne suit pas. Je vais être honnête, en fait, en tant qu'un commerçant à la commune des Saint-Josse, je remercie le bourgmestre parce qu'il m'a beaucoup aidé au début sur certains trucs. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne aux gens, en fait. Quand vous créez votre projet, tout ce qui a façade, tout ce qui a plusieurs produits, en fait, la commune, normalement, il prend un part sur la façade. Je crois que c'est plusieurs trucs, c'est plusieurs travaux que la commune, en fait. Donc, si tu te lances dans un projet, en fait, il faut aller vers la région, vers la commune, ça peut aider aussi. Comme ça diminue les charges et ça peut aider par après parce que c'est un chiffre énorme, hein, quand on parle de 10-15 000 euros, quoi. Donc la commune, ça aide beaucoup, quoi. T'as déjà essayé d'entreprendre ailleurs qu'en Belgique? Euh, J'ai un projet en Tunisie déjà qui est en cours depuis 2018. Ça fonctionne très très bien. Mais c'est un café chicha. Dans la restauration, pour le moment, je projette d'investir à Marrakech. Côté de l'île, où j'ai des potes, des amis, on est en train de réfléchir. Au début, quand j'ai créé le gourmet, c'était en fait pour faire une chaîne. Ok. C'était destiné pour faire une chaîne. Mais après, vraiment, quand je suis rentré là-dedans, vraiment,
Créer une chaîne, aussi toi qui fais les produits, ça va être très très difficile. Donc une chaîne pour moi, en tous les cas, toutes les chaînes qui existent, ils ont les produits en fait c'est pas large. Ils proposent quelques trucs, c'est comme on parle des Quick, au Pizza Hut ou n'importe truc. Je pense pas que leur menu va changer le C'est week-end. pas diversifié. Plutôt. Voilà, c'est pas le week-end. Le week-end ils vont te proposer une carte variée. C'est toujours les mêmes produits. Donc oui, je conseille fortement quand les gens ils ont un bon nom, ils fonctionnent très très bien de franchiser, de voir ailleurs et tout. Mais je pense aujourd'hui c'est l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, Ouais. à un moment ou l'autre, il faut retourner à la source. Source. Ça, c'est qu'on a laissé politique. Ouais. On s'engage sur ce sujet-là. Ouais. Et en tant que ta plus grosse fierté dans ce projet, Dans ton parcours. dans ton parcours? Ma grosse fierté j'arrivais à un moment où, l'année où j'ai perdu mon petit frère, Allah yarhamou. Et par après, je contrôle plus la situation parce que moralement, ça se fait pas. Je fais énormément des erreurs aussi. Je vais être honnête. Mais ma grosse fierté, c'est que je vais pas perdre le projet après toute cette guerre. Je vais me battre pour garder mon projet. Félicitations. Merci les gars. Déjà, pour commencer. Et qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi-même dans ton parcours? Ça m'a appris en fait, franchement, c'est une question j'ai des difficile. questions. C'est une question difficile parce Faut que, jeter. comment dire, je réponds sentimental. Ça m'a appris il faut être bien entouré. Être bien entouré parce que parfois ton entourage il peut te faire mal. Pour toi, donc, l'entourage, il peut te faire monter comme il peut te faire aussi descendre. L'entourage, oui. L'entourage, c'est important. Quand tu as des frères vraiment qui sont là avec toi, c'est important. Mais un seul truc que je dois adresser à plusieurs personnes, faites gaffe surtout à vos amis proches, avec qui les gens qui mangent dans ton assiette, avec qui tu dors, avec qui tu passes ton temps. Ça peut être eux, le vrai jaloux. Mhm. Donc, j'ai eu dans mon entourage, la vérité, je vais être honnête avec toi, des potes, et ils comptent vraiment pour moi. Il y a des gens, tu sais bien, comme on dit dans le monde des business, quand tu es restaurateur, ou surtout autour d'une chicha, tu te trouves avec plusieurs personnes. Mais il faut savoir, il y a qui s'installe à ta table. C'est grave. C'est important. C'est important. C'est quoi les conseils que tu peux donner à un jeune qui voudrait faire plus ou moins comme toi dans la restauration? Euh, Ou bien même, en vrai, si c'était toi de 2014, qu'est-ce que tu te dirais avant de commencer? J'avais peur, hein, je vais être honnête, quand j'ai commencé. Hein, parce que je n'ai pas de salaire. En fait, j'ai tout misé dans le projet. Mais au début, ça fait peur. Après, comme on dit, quand tu goûtes aux fruits de travail et comme il a dit lui, quand la machine est lancée, t'es parti. Mais il faut savoir garder l'argent. C'est mignon, c'est beau de s'habiller, de payer des vacances, payer des montres, payer des voitures, etc. Il faut savoir garder l'argent à côté aussi pour plus tard se marier, construire une famille, assainir une famille, quoi. Assurer son avenir. Hein. Et voilà. Mais je conseille vraiment le jeune qui se lance sans avoir peur. En fait, moi, dans mon mental, comme j'ai dit à toi quand je l'ai proposé de me rejoindre, et je vais être honnête comment je l'ai convaincu, quoi. Je lui ai dit, tu préfères quoi? Gagner un salaire ou plus tard avoir le même projet? C'était la clé, comment lui m'a rejoint dans l'équipe. Je suis quelqu'un, en fait, je veux bien aider mon entourage. Par exemple, apprendre quelqu'un à cuisiner, c'est pas tout le monde qui font ça. Surtout, il y a des cuisiniers, ils ont des recettes et ils passent jamais. Moi, non, je suis au contraire. D'ailleurs, il y a mon petit frère, il a travaillé avec moi 5-6 ans.
J'ai appris à cuisiner. Aujourd'hui, il est cuisinier dans un autre établissement. Euh, J'adresse ce message aussi aux entrepreneurs qui ont tout ce qu'il y a de restauration, surtout de vraie cuisine. Hein. Cuisine, tout ce qu'il y a française, italienne, etc. Ou un steakhouse ou autre, ou apprendre un commis, comment cuire, la cuisson, par exemple, à point assaisonner et tout. C'est bien d'avoir son propre projet, mais c'est bien aussi d'aider les autres, de se lancer. C'est pour ça aujourd'hui, moi, quand les gens me rejoignent, je veux qu'après ils se lancent eux-mêmes. Même investir avec eux, ça me dérange pas, quoi. Tu nous formes à être indépendants plutôt. C'est juste ça. Tu tends la main. Ben, nous sommes des Africains, gars. Bon, l'interview touche bientôt à sa fin. La dernière question que je peux poser, c'est où tu te vois dans 5-6 ans? Pour arrêter, je pense pas que je serai loin, hein. Parce que depuis 10 ans, j'ai des oh, bientôt je quitte, bientôt je quitte, bientôt je quitte, on quitte jamais, quoi. Franchement, ouais, cette question au début, quand j'ai commencé le projet, je me voyais dans un autre bled. Peut-être retourner chez moi en Tunisie. J'ai eu des propositions d'aller ouvrir au Congo. J'ai eu des propositions d'aller au Maroc. N'oublie pas, auparavant, moi j'ai vécu en Suède. Donc, j'ai vécu un peu partout. J'ai voyagé un peu partout aussi. Quand on est dans le domaine de la cuisine, on dit allez, on va faire 5-10 ans. Et puis on quitte le domaine, quoi. Mais on quitte jamais. Un cuisinier, il mourra dans une cuisine. Pareil pour toi. Pas pour toi, dans 5 ans, 6 ans, où tu te vois? Bah, si. Lui, là, Non, tu vois, il est pas ça cuisinier, hein. Non, mais voilà, ouvrir aussi mon propre établissement, avoir plusieurs affaires qui tournent, Inch'Allah, tu vois. Et voilà. Être en fait resté dans tout ce qui est entrepreneuriat, tu vois. Et puis vivre de sa passion, tu vois. Faire quelque chose qu'on aime surtout, pas être, comme il a dit, bloqué entre guillemets dans le salariat, tu vois. Et avoir une routine, tu vois, métro, boulot, dodo, tu vois. Et voilà. Si vous avez un mot de fin pour conclure. Je suis. Moi, Moi, je remercie l'équipe. Je remercie les frères ici. Tu peux venir? Non. Viens. Ah non. Non, lui, il peut pas. Chemin. Venez à deux. Hein? C'est lui qu'on attendait. Chef Momo. Je remercie l'équipe ici parce que c'est pas une amitié d'aujourd'hui. D'ailleurs, il a disparu à un bon moment. On a T'étais où? disparu tous les deux. Donc, je remercie les frères ici. Et je remercie les gens qui se déplacent. Parfois, ils passent même 30 minutes à chercher une place pour venir manger. C'est ça. J'adresse le message à H. Parce À que Mais quel H. c'est mon frérot. C'est un frère qui compte pour moi ici. Je remercie Balou, il se cache derrière. Je remercie tonton Soufiane. Il m'a beaucoup aidé quand j'avais vraiment des problèmes. Je remercie ma femme, bien sûr. Il m'a offert le plus beau cadeau, c'est ma petite fille, Jenna. Il y a beaucoup de monde à remercier, mais Pas le temps. Il faut dire juste à chaud et ça va me faire Ah, plaisir. voilà. Oui, on est à l'aise, on est à l'aise. Ouais, je remercie pas mal de personnes. Et aujourd'hui aussi un grand remerciement à mon père qui m'a beaucoup aidé quand j'avais vraiment besoin de quelqu'un à être à mon côté. Et il m'a toujours donné de bons conseils. Ma maman, Allah yarhamha, je le remercie parce qu'elle m'a bien éduqué. Durant mon parcours, comme je dis, il y a beaucoup de gens à remercier, mais je remercie le frère parce que ça fait depuis 2014 qu'on se connaît. Au début, c'était un client, puis c'est un frère, puis on fait des business ensemble. Puis lui lance un projet. Je presse à l'aide. Tu vois. Donc voilà, je remercie l'équipe de Ashway. On est à l'aise, on est à l'aise. C'est cool. Bravo l'équipe. À l'aise, on met à l'aise.